C'est reparti, on est de retour pour la deuxième période sur une belle surface neuve. Quand papa parle trop fort, ça coupe. OK, on va essayer de ne pas parler trop fort. Okay. Je vais peut-être baisser mon son un peu. Oui. Ah oui, c'est fort. On ne sait jamais, hein, dans l'aréna. Des fois, je m'emporte. Oui, pareillement. Des gens d'émotion. Oui, exact. Alors, on verra, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume Pellerin de Proche qui a connu une très bonne première période. Alors, 0-0 entre le Phoenix d'Esther Blondin et nos commandeurs. Bonne période des deux équipes. Hein? Donc, on est pas mal nez à nez. Oui, nez à nez. Un avantage de chaque côté qui n'a pas fonctionné. Alors, on a une bonne présence là, de Légaré, Borne et Carpentier. Bonne mise en échec. Poitras récupère, lancé, arrêt du gardien. Gardien Yell qui a fait aussi du bon travail en première période, notamment sur une échappée de Cohen Tremblay. Là, on a eu une mise en échec limite sur Borne. Oui, limite par derrière, là, oui. Bon travail de Poitras. Et on n'accepte pas là, la rondelle qui aurait quitté. C'est dur à voir pour nous d'ici. Ouais. Relance. On fait dévier en territoire adverse. Carpentier était là. Engelhardt, malheureusement, là, voulait envoyer pour lui-même, mais il n'y a pas de baie vitrée à cet endroit-là. C'est quand même particulier, des bancs de pénalité sans baie vitrée. En fait, on a ce côté-là particulier et derrière le filet, les baies vitrées qui ont peut-être 3 pieds et demi de haut. Hein, donc, les rondelles sortent facilement c'est sûr. Derrière le filet. Il y a un filet, mais plus haut, on se demande... OK, c'est pour ne pas perdre les rondelles. Derrière le mur. Derrière le mur. Hein. Ah, bon travail de Laure qui a su une bonne mise en échec, mais avait fait son jeu juste avant, donc a payé le prix, tire de loin. Arrêt du gardien Yell, laisse pour le 75. Oh, bien fait ici. Méchant qui a... sa rondelle. Tout près. Ça a raté la cible. Je sais pas si le gardien Yell a touché à la rondelle. Bon travail là, de Bégin et Langlois pour amener une rondelle pour Jacob Engelhardt. Langlois, encore une fois, coupe le dégagement. Bonne pression de Bégin. Oh, et bonne mise en échec de Engelhardt, tire de loin. Oui. Ça ne s'est pas rendu. Le défenseur a arrêté avec sa main. C'est lui-même là, qui effectue le travail. On a un petit peu d'espace. On envoie pour Jacob Engelhardt. Longue passe. Je ne sais pas à qui... il y avait un joueur fantôme. Il y avait un joueur fantôme en échappé. Alors, on reprendra à la droite de Guillaume Pellerin en ce début de deuxième période. Alors, je suis allé voir un peu là, les équipes qu'on a affrontées du côté d'Esther Blondin. Aucune équipe que nous, on a affrontée. C'est vraiment, ils jouent dans leur secteur. Alors, c'est Rive-Nord de Montréal. Là. Je vais préparer ici, bien fait. Oh! Excuse-moi, Annick, tu étais sur ton élan de... Yes, bien, pas de problème. Alors, par contre, joue contre des équipes qui sont dans le tournoi en fin de semaine. Là. On pourra en reparler peut-être demain où il y a l'équipe du Coteau, Collège du Coteau et Collège de l'Assomption aussi qui sont dans la même ligue. Oui, je crois que du Coteau est en train de jouer. Du Coteau jouait à l'autre bord quand on est arrivé, effectivement. Alors, j'étais en meeting, donc j'ai pas eu le temps de regarder trop. Très peu, on aura la chance de les voir plus tard cette fin de semaine. Benoît Manœuvre pour Gosselin qui relaisse pour Benoît, c'est bien fait, mais on travaillait fort du côté de l'ailier d'Esther Blondin. Pellerin a fait glisser pour Brassard qui envoie pour Gosselin. Fait, Pellerin, et bon jeu de Brassard pour Gosselin et bon travail de Gosselin, ça mène aussi. Semble plus léger là, sans sa chevelure de feu. Max Gosselin. Il patinait déjà vite, imagine, Pat. Ça va être effrayant. Il y a plus cette restriction-là. Et tir de Smith qui a dévié sur un bâton. Donc, oui, on reprend de Pellerin qui a fait une belle remise le long de la bande. Là. Justement, Brassard était tout près et ça a favorisé une sortie de zone rapide, là, efficace. Alors, on est en forme. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'énergie. Peut-être la forme physique n'est pas tout à fait là. On a eu 2 pratiques cette semaine. Mon jeune homme me disait que le beat était quand même bon, alors... Oh, attention ici! Une chance! Oh, le tir, ça rate la cible. Celui de Bélanger, retour! Et on a rappelé à peine position, du gardien Yell. Et Poitras fait signe à Guillemette de récupérer la rondelle. On laisse en aiguillage pour Poitras.
Oh, on tente d'entre les patins, mais le joueur du Phoenix avait vu clair. Bon repli de Charon là, qui vient aider ses défenseurs. On laisse glisser pour Carpentier. Bon travail. Et, beaucoup de pression en zone neutre. Mise en échec de Poitras, là, ça stoppe la progression, mais on récupère quand même la rondelle. Bon travail. Mise en échec de Carpentier. Permet de reprendre. On s'amène par Billard pour Bélanger. Oh, quel travail du défenseur. Glissant parfait. Là. Ça aurait pu être dangereux, là. La rondelle là, qui va glisser jusqu'à Poitras, tire de loin. Ça rate la cible. Ça va aller de l'autre côté à Guillemette. Guillemette s'amène la feinte. Passe en transversale pour Poitras, mais belle ça a été intercepté. Ouais. Et là, on a un 2 contre 1, 3 contre 1 contre un attaquant. La passe là, qui manque de précision. Bon travail de capitaine Bélanger là, qui est en bon F3 est venu sauver la situation. Charon là, fait glisser plus loin pour Bélanger. Les changements sont loin. Travail de Guillemette. Ça va être difficile pour les défenseurs de venir changer. Et Pellerin va aider sa défensive là, présentement. Ça va permettre aux 5 joueurs d'aller changer. On avait un joueur adverse qui arrivait rapidement sur Pellerin. Il semble très calme aujourd'hui. Ouais. C'est de bon augure. Mise en jeu à sa droite, on aura le trio de Bégin, Légaré et Borne avec l'or et la violette en défensive. On a un visuel intéressant là. Attention! Oh, attention! Oh, quel arrêt! Bon tir là, dans l'enclave, ça venait du bâton de Dufault. Pellerin est allé d'un bon arrêt là, du biscuit. La violette protège bien sa rondelle, ça permet à Bégin de récupérer. Et là, ça brasse sur le long de la rampe. On récupère Bégin. Gros travail là, des joueurs impliqués. On s'amène Légaré. Tente de se trouver un angle de tir. Là. Il va d'un angle restreint, mais ça a donné du mal au gardien Yel. Là. Alors, mais, Mathieu, nous, on vantait le travail de Yel, mais Mathieu semble dire qu'il est moyen là, jusqu'à maintenant. Ça a semblé peu commode, là, le dernier arrêt. Effectivement, mais ces tirs-là d'un angle difficile, là, on dirait que c'est pas naturel pour tous les gardiens. Bien fait de la Violette là, avec son bâton. Permet de conserver la rondelle. Et là, la rondelle qui change de côté encore une fois. Et ça va sortir de territoire. On s'amène. On a un joueur seul contre deux défensives. Deux défenseurs, pardon. Bon travail de Laure. Bonne mise en échec de Borne. C'est quand même un match pour hommes, Pat. Les mises en échec sont solides. On a une chance là, avec la défensive. Pellerin voit la rondelle, mais ça lui a échappé momentanément. Et bon travail là, de ses coéquipiers pour libérer le devant du filet. On se regroupe en territoire d'Esther-Blondin. La passe sur la bande. Ça va glisser jusqu'à la Violette qui retourne plus loin. Ça revient encore une fois à la Violette. Passe pour Laure et ça a dévié. Alors ça a été un peu commode de récupérer cette rondelle-là. On est sur le bord du banc là, des Phoenix. Rondelle qui va aller derrière le filet. La Violette récupère. Rondelle qui est stoppée sur la rampe. L'angoisse amène, on a un petit peu de vitesse. Et oui, est allé se créer de l'espace avec la mise en échec. C'était prêt à créer. Une chance pour Légaré. Retour. La Violette en support. La rondelle, malheureusement, a quitté le territoire. C'est Benoît là, qui vient se regrouper dans son territoire. Passe lobé au centre. Ça va aller jusqu'en défensive. Aaron Smith passe Billard, mais on avait flairé le jeu du côté du défenseur. On récupère avec Benoît. Oh, quel point de Benoît! Le tir! Oh, remplacé! Quel jeu là, du Nouveau-Brunswickois! Passe qui a été tenté encore une fois vers Benoît dans l'enclave. Ça a été stoppé. L'Anglois récupère. Bonne séquence. Bien, oui. Oh oui. Oh oui, la passe au bord à Brassard! Tire! Le même tir que Benoît, le reste juste la cible. Attention, oui. Bonne mise en échec de l'Anglois, complète sa mise en échec. Et là, on l'a bousculé, là. Un coup de poing au visage et on n'aura pas eu de pénalité.
Et oh, que Brassard aurait pu marquer son premier but. Wow! Quelle passe, là! Et on a visé le même endroit et je ne sais pas si ça joue dans la tête des joueurs, le gardien qui est à l'envers comme ça. Donc on essayait le côté du gant peut-être. Donc 2 tirs identiques, celui de Benoît et Brassard. Alors les chances sont là, c'est ça la bonne nouvelle, Patrick. Absolument, absolument. Toujours 0-0 pour si... À nouveau! Eh oui! Le but de Tremblay. On a essayé deux fois. Oh, maintenant le tir bas du côté... Dès la mise au jeu gagnée, on a sauté sur la rondelle. Tir bas, côté gauche. Donc, côté bloqueur. Inversé à ce qu'on voit habituellement. Bon tir de Tremblay. C'était pas le tir le plus puissant, mais c'était précis. Bien fait. Alors, pour Tremblay, alors c'est des matchs qui comptent pour la saison. Comme on est en défi. À moins que je me trompe. Oui. Alors, pour Tremblay, ça sera le 6e but. Oui. 6e but prend la tête des marqueurs des commandeurs. On a 3 joueurs là, à 10 points. Engelay, Tremblay et Poitras. Alors maintenant, Tremblay a 11 points, 6 buts, 5 passes jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va à la reprise vidéo? On a un juge de ligne qui est au banc. Peut-être été blessé. Et mine de rien, des fois, ces matchs-là robustes, ça peut être difficile aussi pour les officiels qui sont pris des fois pour parler. On est au beau milieu d'une mise en échec et l'impression qu'on s'est peut-être coupé au doigt ou quelque chose. Là, je regarde le juge de ligne. Dégagement par la baie vitrée. Ça sera refusé à Esther Blondin. Et j'aurais aimé que l'officiel siffle un peu plus rapidement. Avant, oui. Parce que là, on aurait pu avoir une mise en échec tardive. Oui, complètement. Tout près là, de la bande. Là. Voilà, alors il faudra s'habituer à notre petit coin, hein, Pat, parce que les 3 matchs qu'on va jouer, les 3 premiers matchs, c'est assurément sur la glace B. Alors demain après-midi et dimanche soir à 20h, demain 1h et samedi 20h. Alors on sera dans notre bureau. Tir un peu similaire de Tremblay. Cette fois-ci, c'est un peu plus au centre du but. Arrêt du gardien, là. Et c'est des jeux qu'on a vus, hein, Pat, les mises en jeu et des tirs rapides. À Moncton, on a vu ça, donc c'est des jeux préparés. Alors qu'on annonce... Bien fait. On visait le joueur par choc qui était Gosselin. On travaille avec le patin de Poitras, ça permet à Carpentier de récupérer, mais ça a été bloqué, là. On s'amène avec de la vitesse. Bon travail, 2 fois là, de Guillemette. Avec son bâton. Bâton élevé qui était du côté des commandeurs, annulé exactement. Passe vers Gosselin, dans l'enclave, ça a été bloqué. Retour Carpentier, au même endroit. Exactement. Est-ce qu'on a trouvé le point faible? Alors, Mathieu avait raison. Faut y donner. Mathieu qui sait détecter les gardiens et les qualités ou défauts des gardiens. Alors, Mathieu avait trouvé le point faible. Et je voulais voir, il y avait des gardiens, il n'y avait pas... Royal, c'est celui avec la moins bonne moyenne du côté du Phoenix, 2.33, ce qui est quand même pas mauvais, là, autour de 2 buts par match. Leur autre gardien, Bernier, ils ont joué un nombre de matchs similaires, 10 matchs versus 9, 1.68 du côté de Grenier, donc ils ont possiblement pas mis leur meilleur gardien pour le premier match. Alors 2-0 commandeur, 6 minutes 10 maintenant à faire en deuxième période. Dans les buts de Tremblay et Carpentier. Donc on annonce le but. La Violette envoie en territoire neutre. Bélanger récupère, Bélanger un peu d'espace. La passe de l'autre côté, là, ça a été coupé par le défenseur, 76. Dufresne. On s'amène, bon jeu là, de Elliott Lahr. Garde l'attaque en vie et on a accroché Bélanger. Ça va être fait à la régulière selon l'officiel. On gagne en vitesse, là, on s'amène. Lahr et le textbook qu'on appelle comme dans le livre, le défenseur se met dans le chemin de l'attaquant qui s'amène. Et on peut pas aller bien plus loin que ça. Dirige le joueur, dans le fond, sur la bande. L'amène dans le piège. Ah oui. Très bien fait par Elliott Lahr. Rondelle qui n'était pas commode pour Charon.
Et ça va sortir du territoire. On se regroupe du côté du Phoenix. La passe qui est déviée jusqu'alors. Prend aucune chance. Envoie en zone neutre par la bande. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Là. On se regroupe. Ça va permettre des changements à l'attaque, mais difficile pour les défenseurs d'aller changer. On s'amène avec de la vitesse. C'est Grenier, il revient sur ses pas. Tenaillé par la Violette, puis complète la vie. Bon travail. On garde l'attaque en vie du côté du Phoenix. Oui, juste bien fait par Pellerin, il fait dévier plus loin et ça permet à la Violette de sortir. C'est une bataille en zone neutre présentement. Là. On retourne les commandeurs loin dans le territoire. Et Laure, ça fait longtemps là, que Laure et la Violette sont sur la patinoire. Bien fait de la Violette. Là. La Violette semble encore être en jambe. C'est un des joueurs qui est assez en forme du côté des commandeurs. Légaré peut s'échapper et t'es tenaillé là, par le joueur du Phoenix. Toujours la rondelle, Légaré. Travaille bien. Bon travail, Borne vient supporter Légaré. Benoît à son tour. On tente le jeu renversé, ça va profiter à Légaré. Passe devant, tire de Borne. Et ça a bien identifié par Légaré, oui. Bel arrêt du gardien cette fois-ci. Belle présence là, de ce trio-là. 3,57, on le dit pas souvent le temps, c'est vrai, je viens de 3,57 à faire en deuxième période. 2-0 commandeur. Premier match de la Coupe Dynamique. Alors évidemment, on veut partir sur une bonne note. On fait tout là, présentement là, pour remporter ce match-là. Là. Un bon match jusqu'à maintenant des commandeurs. Smith, tire de loin, bloqué. On retourne sur l'aile pour Carpentier, qui sépare la rondelle et gagne un peu d'espace avec la mise en échec. En support, c'est Langlois. Rondelle qui sort là, pour les commandeurs. Smith envoie plus loin. Rondelle qui va sortir, qui va toucher le plafond, pardon. Alors, on devra reprendre en territoire d'Esther Blondin. 3,34 maintenant à faire en deuxième. On est à la gauche du gardien Yel. Voyons voir là, si ça va couper les jambes du Phoenix, ces deux buts-là, parce que le Phoenix jouait bien aussi jusqu'à maintenant. On sent un petit peu moins d'énergie là, de leur part. Mise en jeu gagnée par le Phoenix. On tente le jeu renversé. Ça s'amène et ça permet à Langlois là, de récupérer. Langlois un petit peu de temps, envoie dans le coin là, pour Engelhardt, qui retourne devant, mais ça a été coupé. Relance. On s'amène. Oh, on a un peu d'espace. Jeu à la renverse. Tire de loin. Arrête Pellerin. Bon arrêt Pellerin. Il dirige la rondelle dans le coin. Sortie de zone de Smith pour Langlois. Patine bien, là. Et là, les deux joueurs étaient un peu collés ensemble. Là. Ça a permis au Phoenix de récupérer. Et là, on tente de garder la rondelle. On fait bien sans bâton, Nick. Oui, Brassard qui a perdu son bâton. Oui, réussi quand très même bien fait. À garder le jeu en vie. Il est allé changer, donc un défenseur qui change. C'est toujours une bonne nouvelle en deuxième période. Et la bonne nouvelle, son bâton ne semble pas cassé, Nick. Non, exact. Et les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une bien meilleure année au niveau de la construction des bâtons. On a pogné des meilleurs batchs, Pat. On a aussi augmenté le flex. Oh, et belle feinte! Oh. Joueur du Phoenix! Wow. Arrête Pellerin! Excellent. C'est Mathieu qui s'est terminé, là, c'est débarrassé du défenseur. Une longue passe de Poitras, là, ça va être refusé. Excellent arrêt Pellerin. Pellerin connaît un bon match, on se répète. Mais c'est un jeu important en fin de deuxième période. Ça aurait pu donner un peu d'espoir au Phoenix, alors qu'il n'y en a pas beaucoup présentement. 2 minutes 18 à faire. On a un gros plan sur nos joueurs ici. Merci, Caroline. On peut bien observer la mise en jeu. On aura Bégin. C'est remporté par Bégin facilement. Poitras, la bataille avec deux joueurs du Phoenix et remporte sa bataille. Il s'est refermé rapidement, par exemple, en zone neutre. Mais Guillemette a un peu d'espace. Là. Passe lobé au centre. Et on a essayé d'attraper dans les airs du côté de Tremblay. Ça va glisser là, à la droite du gardien Yel. Dégagement refusé. 1,57 à faire en deuxième. Un petit peu plus d'arrêt de jeu dans les dernières minutes. Mise en jeu cette fois-ci à la droite de Pellerin.
Voyons voir là, si Bégin est bon des deux côtés. C'est plus tough, hein? Souvent, il y a un côté... Ouais. Pas le côté fort. Du côté droit, c'est plus difficile. Et là, est-ce qu'on va avoir un lancer? Ben oui. Et Yel devra mettre la main là-dessus. Et là, on n'a pas apprécié l'enneigement de Tremblay. Pourtant, c'est rafraîchissant. Posons la question à Mathieu Légaré. Oui. C'est de l'apprécier avoir un pain de neige. On reprend à la droite cette fois-ci du gardien Yel. Et là, Bégin du bon côté. Ça devrait mieux aller. Voilà. C'est remporté, tir de loin. Ça a été bloqué par Bégin. Belle passe de revers vers Tremblay à Guillemette. Le tir qui a dévié. Bégin sépare la rondelle. Ça permet à Gosselin de récupérer. C'est Tremblay maintenant en support. Les trois joueurs jouent très proche. Récupérer la rondelle. Bon travail. Et Bégin stoppe la sortie de zone du Phoenix et récupère une rondelle. Guillemette maintenant, belle feinte, ça débarrasse de deux joueurs, ça passe. Contourne le filet pour Poitras. Tire et marque à Poitras. Et quel jeu du jeune Vince Guillemette. Wow! C'est débarrassé de deux joueurs là, à la ligne bleue, contourner le filet. Quel lancer! On voyait le jeu s'amener d'ici. Hein. On voyait Poitras. En fait, on a vu le jeu se dessiner à peu près 45 secondes avant le but. À partir de la ligne bleue, on empêche la sortie de zone. Le jeu travaillé le long de la bande, retourne derrière le filet. Absolument bien travaillé et très bon tir sur réception. Il s'amenait aussi un tir en patinant, lancé sur réception, en patinant vers l'avant, là, précis. Alors on peut pas dire, on peut pas reprocher grand-chose au tir de Poitras. Là. On le sait, il y en a un bon. Alors pour Poitras aussi, ça sera un 11e point, un 7e but là, pour Poitras. Très efficace. Et là on a de l'espace, Bélanger Salon peut contourner. Bélanger le tire, arrêt du gardien, retour. Deuxième arrêt, là, bon travail du gardien Yel. Qui se débarrasse de la rondelle, envoie la rondelle derrière. J'ai l'impression qu'il en a plein ses shorts. Là. Mais pourtant, il devrait être content. Oui, le gardien, ça l'aime ça, avoir des lancers. Là. Oh. 55 secondes. Mise en jeu à la droite du gardien. Remporté. Tire. Directement, encore une fois, il tire sur la mise en jeu. Et les rondelles, oui, ont réussi à conserver du côté du gardien. Yel plus sollicité. Il lance la rondelle. Encore une fois, vient de lancer la rondelle, oui. Il est peut-être un joueur qui fait le lancer du marteau aussi comme deuxième sport. Je sais pas. Il est habitué de lancer des choses. C'est un joueur de baseball. Là. Une autre équipe là, qui favorise le multisport. Attention à la rondelle. Il tire de Bélanger là, dans un angle restreint. Ça a passé près là, de battre le gardien. Il reste peu de temps, mais on demeure très, très actif sur la rondelle, Nick. Dernière minute. Et là, ça se passe en zone du Phoenix là, présentement. Là. On va réussir finalement à quitter, là, mais tout juste. Hein. Bonne pression de Charon. Charon joue un bon match aussi. Là. Il n'a pas marqué, là, mais il est toujours près de la rondelle. Oh, et bon, encore lui, le bon travail, là, parce que ça aurait pu être dangereux. Une chance du Phoenix, passe dans l'enclave. Ça s'est refermé rapidement. La violette et l'or, là. Des bâtons efficaces, là, des bâtons des commandeurs très efficaces. Pas de lancer. La violette en fond de territoire. Ça va jusqu'au défenseur et on va manquer de temps sur le tir bloqué de Charon. Excellente deuxième période des commandeurs. Excellente deuxième période, oui. On a pris les commandes de ce match-là. 3-0. Le Pèlerin qui a fait un solide arrêt qui a assurément sauvé un but. À 2-0, donc évidemment... Il aurait pu changer la donne à 2-1. Tout à fait. Là, excellent moment pour sortir son meilleur arrêt du match. Ouais. Et parmi les nouvelles du temps des fêtes, on peut souligner le joueur du match de Brassard. On m'a dit dans le temps des fêtes que j'étais
que j'étais OK avec les commentaires sur mon gars, puis de pas que j'en mets pas plus que le client en demande. Je suis très fier de D'ailleurs, du travail de mon je t'ai jeune. écrit en privé pour te Absolument. transmettre les félicitations. Absolument. Mais Et on m'a dit que c'est souvent toi qui fais les meilleurs commentaires sur Brassard, parce que peut-être que je me garde une petite gêne. Mais alors, son travail, encore une fois, un joueur plus défensif, un joueur de l'ombre, mais qui a été récompensé pour son travail, justement, défensif. Et pour son éthique de travail aussi au mois de décembre. Alors, on est très, très fiers de Fiston. Bravo à Dimitri. Bravo, Dimitri. Oui. Troisième période, on va jouer 15 minutes, OK? Donc, c'est pas les temps de match de saison. On joue 3-15 de ce que je comprends. Là, voyons voir aussi comment le Phoenix va réagir en déficit de 3 buts avec une courte troisième période. Est-ce qu'on va réussir à revenir dans ce match-là? On disait qu'à 2-1 tout à l'heure, ça aurait pu les faire revenir dans le match. À 3-1, ça peut être encore possible aussi. Alors, voyons voir là, comment les deux équipes vont sortir en début de troisième. On aimerait ça au moins voir un but de notre côté. Pat, là, ça s'est passé surtout de l'autre côté. Absolument. Et commenter de près. Voir en détail. Et voir la réaction du gardien. Exact. On s'amène, bon travail. Et belle passe vers les garés. C'est un petit peu derrière lui, là, mais Borne qui a fait tout ce travail-là à pleine vitesse. C'est beau à voir. Il est encore là en défensive. Efficace, Borne. Dégagement qui sera accepté. Smith, le premier au disque, est tenaillé là, par un adversaire. Carpentier en support. On est 2 contre 2. On récupère la rondelle. On a beaucoup gagné ces batailles-là aujourd'hui, Pat. Sur le long des rampes. Donc, quand on est en nombre égal, les commandants ressortent avec la rondelle. Tir de loin de Borne, qui a connu une excellente première présence en troisième période. Probablement les meilleurs moments de Borne dans ce match-là. C'est débarrassé d'un joueur. On a vu quelques feintes comme ça aujourd'hui, avec Guillemette, Borne, et en début de match, Malik Benoît aussi, qui a réussi à s'amener en échappée avec une feinte similaire. Est-ce que les défenseurs du Phoenix jouent la rondelle un peu trop, peut-être? Là? Ouais. Tir du revers. Oh, arrête difficile de Yale. Bonne mise en échec sur Bégin, mais encore la rondelle. On gagne nos batailles. Langlois en voie défensive pour Poitras, tir de loin. Retour et Bégin était tout près. Là. Et là, le gardien va être puni là-dessus, évidemment. Et là, le gardien qui geste une drôle de séquence. Une drôle de séquence. En fait, j'ai l'impression que c'est même le bâton du gardien qui est allé toucher le joueur adverse. Et là, on va sortir Bégin. On lui dit d'aller dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi. Le gardien pourrait avoir 2 pénalités. Là. C'est le bâton de Bégin qui est allé à la gorge là, du joueur du Phoenix. Est-ce que c'est ce que tu dis ou ce serait pas son bâton? Je voyais le bâton de Bégin au sol, mais... L'arbitre a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais, peut-être. Ah. Donc, on aurait eu un double échec, là. Bégin qui était au sol. De patin. Ah, ok. Je comprends, ok. On n'a pas vu ça, là. Donc, Bégin, avec le joueur sur lui, aurait poussé sur le joueur avec ses patins. Donc, on va possiblement avoir un coup de patin. Pat. Et là, je vais aller voir, je vais sortir les codes. Là. Ouais, effectivement, c'est parti avec le gardien. OK, Québec. Donc, on affiche un 5 minutes d'un côté, un 4 minutes de l'autre. Ouais, donc ça ferait du sens. Un 5 minutes pour coup de patin, probablement.
Là, j'essaie de trouver le fichier, je pense. Ah oui, je l'ai ici. Vos batailles. Donner un coup de patin. Voilà, c'est un 5 minutes et un extrême automatique. C'est 2 matchs de suspension, hein, possiblement. C'est un automatique, donc c'est la seule pénalité qu'on peut donner, évidemment. Là, probablement, c'était pas mal intentionné du côté de Bégin. C'est probablement plus un geste de défense, mais évidemment, tout geste avec le patin, on veut pas avoir ça dans le hockey mineur. C'est une question de sécurité, évidemment. Et le gardien qui a probablement été puni là, pour soit un 4 pourquoi. Je dirais un 4 pourquoi à la tête, ou qu'on lui a donné 2 fois 2 minutes. Là. On a une chance, ce tir de loin. Arrêt du gardien Yell. Ouais, on est en train. Ouais, on annonce, on n'entend pas très bien, mais on a un 4 minutes pourquoi la tête. Et un 5 minutes. Non, c'est que ça en entraîne une extrême inconduite. Donc on a un 5 minutes là, pour coup de patin. Chose est sûre, c'est qu'on a dérangé le gardien Yell et on voit qu'il y a la mèche courte, c'est le moins qu'on peut se dire. Hein. Alors, on jouera en 4 contre 4 pour 4 minutes. Il en reste 3-10 présentement. Et après ça, on aura un court avantage numérique pour le Phoenix. 2 minutes. Oh, tir bloqué de la Violette, bien positionné. On remonte la rondelle. Et on aura, possiblement, on aurait pu avoir un échappé du côté de Tremblay. On a bien récupéré. Il y a de l'espace sur la patinoire, là. À 4 contre 4. On se regroupe là, derrière le filet. Lial qui a tenté de nuire au travail de Tremblay. On s'amène, là. Bélanger. Il a déjoué son propre joueur. Ouais. Tremblay sur le long de la rampe. Envoie en fond de territoire. On a quelques gestes de frustration du côté d'Esther Blondin. On tente l'aiguillage, c'est réussi. Comme tu dis, Nick, beaucoup d'espace, hein? Ça change. Un petit peu plus de temps et d'espace. Ouais. Et là, c'est un jeu d'homme à homme. Chacun son gars. Gosselin récupère. Et là, pour Gosselin, il y a de l'espace. C'est une bonne nouvelle. C'est intéressant, effectivement. Ça mène, là. On le voit très bien. Tire, on rate tout juste le coin supérieur. Gosselin avec ses cheveux en moins et la coupe blondinette. Vraiment, là, ça paraît quelques livres en moins pour Gosselin. Un jeu, là, il s'est amené rapidement. Là. On a vu Gosselin à son meilleur. Le tir qui a tout juste raté dans le haut du filet. Alors, c'est lui qui est à la mise en jeu. Il est avec Charon. C'est remporté par les commandants. La rondelle qui est restée prise. Il est à 2 contre 2. Arrêt de Pellerin et retour là, qui a été boxé loin. Et on n'a pas réussi à récupérer du côté d'Esther Blondin. On a un protège-coup qui est sur la patinoire. Charon, bon bâton. Bien fait. Le gardien doit sortir. Et oh, c'était pas évident là, la remise pour son défenseur. Bon travail de Charon. Charon travaille bien. Là. Gros match de Charon. Ouais. Là. Rondelle, là, ça va donner un petit peu de temps à Smith de se réorganiser. Smith amène la rondelle lui-même en territoire adverse. Oh, bien fait, c'était tenté pour Borne devant le filet. Tire dans l'autre coin. Oh, et quelle feinte de Charon. Il se débarrasse de son couvreur. Il récupère une rondelle. Charon, là, quel travail. Oui. Ah oui, amène à Smith. Le joueur tentait de quitter le territoire. Et Charon, là, avec un joueur sur le dos, là, finalement, on aura raison de lui. Là. Mais on récupère encore une fois avec Poitras. 10 minutes 20 maintenant à faire en troisième période. Et on a la rondelle. On tombe en désavantage dans 30 secondes, Nick. Voilà. J'ai pas vu quel joueur purgeait la pénalité. Ça semble être Jacob Engelhardt.
Tir d'un angle rapproché, Carpentier, là. Ça aurait pu fonctionner. Récupère. Hein. On envoie en fond de territoire. Borne en poursuite. Morissette envoie de l'autre côté pour son coéquipier Goulet. Goulet regarde ses options. Déjoue Carpentier. Tente de s'amener, mais on s'est replié en défensive et on est en changement d'effectif. Pour le Phoenix, bon bâton, ça permet à Borne. 5 joueurs blancs. Voilà, court avantage numérique. Alors on peut dégager et le tir, ça va se rendre jusqu'au gardien. Dufresne attend ses coéquipiers. On est très très loin, on est campé là, carrément à l'autre ligne bleue. 2 joueurs, les 2 pieds dans le béton. Oh, on a de l'espace là, pour le défenseur, tire de loin. Et on marque. Anthony Dufresne réduit l'écart, c'est 3-1. Il y a eu beaucoup d'espace hein, de la ligne bleue à couper vers le centre. Avait tout l'espace et je suis pas sûr que Pellerin a bien vu. Là, il y avait beaucoup de trafic là, devant lui. Non, peut-être pas bien vu. Là. Il y avait effectivement beaucoup de monde, mais le joueur Dufresne était long hein, à s'enclencher. Oui. On voyait le jeu. Oui, je peux y aller. Exact. Alors, il est allé d'un bon tir bas du côté du biscuit. Donc, battre Pellerin une première fois. Ça va avoir été un but en avantage numérique de la part du Phoenix. Voilà. Avec 9 minutes 16, encore beaucoup de temps à faire à ce match-là. Alors, voyons voir comment les commandeurs vont réagir. Donc, on demeure en désavantage pour le 31 secondes restantes. Oui, parce que c'est un 5 minutes. Alors, en 5 minutes, on peut marquer autant de fois qu'on le veut. Dufresne récupère, qui vient de marquer. La passe est un peu longue pour son coéquipier Drainville. Bonne pression, le Tremblay. Et on n'a pas réussi à récupérer la rondelle, sortie de zone. Bon retour de Benoît, qui a été mis en échec, il n'y avait pas la rondelle. 5 secondes maintenant, et la rondelle qui va quitter. Bâton de Benoît qui dévie cette rondelle-là en territoire adverse. Alors, on aura cédé une fois. Dufresne tente de se réorganiser. La passe est trop longue. Ça permet à Laure d'envoyer plus loin. Il y a de l'espace. Tire! Oh, on rate la cible, celui de Bon lancé. Tremblay a touché l'extérieur du filet. Sortie de zone tentée encore une fois. Ça va glisser jusqu'en zone neutre. Et Laure a trébuché, mais n'a pas abandonné. A fait glisser jusqu'à Bien Tremblay. fait pour l'Anglois ici. Avec de la vitesse, tir de loin qui donne du mal à Yale. Là. Alors les tirs dans un angle restreint, c'est pas les préférés du gardien du Phoenix. 8 minutes 11 maintenant à faire en troisième. 3-1 commandeur. Bélanger la mise en jeu. Gosselin et Charon sont ses alliés. C'est remporté par le Phoenix, mais pression rapide des commandeurs. Et là, la remise qui est loin là, pour l'attaquant. Bon travail de Pellerin qui envoie plus loin. On s'amène. Là. Excellente passe bloquée. Je pense que c'était Smith, pardon. Rondelle là, qui glisse jusqu'à Bélanger. Ça s'est refermé. Là. Passe de l'autre côté pour Smith. On retourne de l'autre côté encore une fois avec Gosselin. Et là, Gosselin récupère. Hein. Ça mène avec de la vitesse, peut contourner. Place la rondelle pour lui-même. Et là, l'arbitre qui parle aux joueurs. Et évidemment, Gosselin s'est ramassé dans l'endroit réservé aux gardiens. Ça s'est bien passé cette fois-ci. Attention! Oh, et Gosselin n'a pas réussi à glisser entre les jambes. Quelques chances intéressantes de Gosselin, là. Beaucoup de jeux échappés. On s'amène. Charon a une chance. Le jeu de Charon pour Bélanger. Wow, de toute beauté. Et Charon a tiré 2-3 joueurs pour libérer Bélanger. Bien fait. C'est 4-1. Et le gardien semble être retiré quelque chose. Et c'est un but qui fait du bien, Pat. Oui, 7 minutes restantes, mais effectivement, le 3-2 n'aurait pas été souhaitable. Tout à fait.
Mais on jongle beaucoup avec la rondelle du côté du Phoenix. Hein? Beaucoup de rondelles échappées. Passe imprécise un peu devant, un peu, même tout à l'heure, un avantage. Ouais. Beaucoup de temps, mais l'exécution était pas tout à fait là. Des fois, c'est ce qu'on peut voir au retour des vacances. Là, on est peut-être un petit peu moins là, précis sur nos jeux. Alors, ça a profité au commandeur parce que beaucoup de jeux coupés. Là, Gosselin, entre autres, récupéré au moins 2-3 rondelles sur le dernier jeu. Là. Bien fait, belle passe. Là. Borne à nouveau. Légaré s'amène, on change de côté. Belle passe. Et Carpentier qui a eu la rondelle dans les patins, mais bien ramené. Il a réussi à reprendre la rondelle qui était dans les patins, à se l'amener sur la palette et côté droit du gardien. Enfile ça derrière lui. Un très beau jeu de Légaré et Carpentier qui ont changé de côté. Ça complique un peu la vie du défenseur, Pat, versus rester dans le corridor. Hein. Et là, on entend Yel faire ses prières. Je pense que c'est un joueur assez catholique, si je me fie à ses propos. À tout le moins, il connaît la religion. Exact, il connaît ses prières. Est-ce qu'on a une école chrétienne du côté du collège Esther Blondin? Je ne le sais pas. Il faudra aller voir. Peut-être que le prof de catéchèse serait pas content d'entendre ça. Oh, et là, on sera puni du côté de Légaré. T'as limite, ouais. Probablement pour... Et on a touché à la rondelle, là. On aurait dû siffler là-dessus. Et on a des gestes de frustration du côté du Phoenix. Il faudra évidemment faire attention là, à ne pas blesser. On vient de perdre Bégin assurément jusqu'à dimanche. Alors, il faudra être prudent là, en fin de match. Ils auront eu 2 minutes probablement pour avoir donné de la bande. Et ça a coûté un bâton du côté d'Esther Blondin. Ouais. On voit le parent d'ailleurs regarder le bâton et l'enfant, son gars. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sport expert tout juste à côté, Pat. Ils vont avoir de l'excellent service. Oh oui, oh! Là, Engelhardt voulait tester les réflexes de coach Berger. Oui, c'est ça. Tout est beau. Qu'on salue d'ailleurs, coach Berger, coach Rio. On souhaite évidemment bonne année au staff d'entraîneurs une belle année 2026. Mise en jeu remportée par le Phoenix. Les rondelles étaient pognées dans les patins. On dégage. Je crois que c'est Elliott Laure qui a réussi le dégagement. Alors, on salue Mathieu Desbiens qui se joint à nous. D'habitude, qui est sur le live, mais qui est en présentiel aujourd'hui. Alors, l'avantage numérique là, qui bat un peu de l'aile du côté d'Esther Blondin. Peut-être perdu un peu confiance. Un peu désorganisé, là, la passe directement sur la Violette qui va envoyer en zone neutre. On se regroupe, Morissette. Envoie là pour son allié. Grenier s'amène. Tir bloqué. Hein. C'est Elliott Laure, encore une fois. Ouais. Joue un bon match. Oui, il joue un bon match. Très impliqué. Tir qui rate la cible. 5 minutes restantes, Nick. Tir de loin. Oh, ouais. Il y avait encore une fois du trafic. Bel arrêt de Pellerin là, sur le retour. C'est replacé rapidement. Trouve la défensive. Se change de défenseur à défenseur. Tire dans l'enclave. 30 secondes à leur avantage. Bon, bonne séquence de Pellerin. Oui. Là. En fait, je pensais que tu allais dire bonne séquence du Phoenix. Une de leurs premières séquences en contrôle là, en zone adverse. Là. Et là, on a utilisé un peu plus les défenseurs pour lancer. En fait, leur seul but aussi est venu d'un défenseur. On envoie profondément. Là. On est premier au disque. On trouve la défensive, encore une fois, défenseur à défenseur. Passe de l'autre côté, ça manquait un peu de précision. Alors pénalité se termine. Voilà, ça met fin à la pénalité. Et on aura une échappée. On a Borne. Borne s'amène, Borne est seul. Beaucoup de temps. Et arrêt du gardien Yel. Tremblay récupère.
Et là, la rondelle qui va quitter le territoire. On s'amène avec Mathieu. Réussi à déjouer Smith. Ça s'est refermé rapidement. Bon travail de Tremblay sur l'aile. On envoie encore une fois là en territoire du Phoenix, mais bon travail. On a fermé la ligne bleue. Smith récupère. Longue passe, là, c'était dans les airs, donc ça l'a passé par-dessus le bâton de Benoît. Dégagement, 3 minutes 30 à faire en troisième. On aura une mise en jeu à la gauche du gardien Pellerin qui a tenu le coup sur le dernier avantage numérique. J'ai dit à sa gauche, ce sera à sa droite. Pardonnez-moi. Le Bernadette qui a apprécié probablement le dernier but, celui de Bélanger. On tente de viser le centre, bien fait, bel arrêt de Pellerin. En relance, Bélanger s'amène avec de la vitesse. Tente de battre Goulet, passe de l'autre côté, bien fait. Oh, on touche la barre horizontale. Gosselin, bon tir, similaire là, au tir qu'il tentait tout à l'heure. On se rapproche avec Gosselin, c'était un petit peu en haut, là, c'était sur la barre. Ouais. Alors, la prochaine sera la bonne. Donc, passe par Gosselin, justement. Oh, non. Ça lui échappe. Et Goulet, maintenant, échappe la rondelle. Bélanger envoie pour Charon. Charon tentait de viser Gosselin dans l'enclave. Longue passe, là, c'est pour Poitras. Tire, ça rate la cible. Ça va aller de l'autre côté jusqu'à Guillemette. Rondelle qui dévie. Bon travail de Charon, récupère. Toujours, tentait de viser Gosselin dans l'enclave. C'est un petit peu hors de sa portée. On s'amène Poitras maintenant. Avec de la vitesse, le tir. Arrêt du gardien Yel. Bon tir bas d'Alexandre Poitras. Côté mitaine. Oui. Droit. Alors, on a vu des buts de l'autre côté, bloqueur. Ouais. 2 minutes 22. 5-1. Commandeur. Mise en jeu là, qui est allé directement sur le bâton de Jacob. Et le tir qui a été dévié là, à l'extérieur. On reprend Carpentier. Face à Dufour. C'est remporté par Carpentier. Carpentier envoie plus loin. On transfère là, la rondelle du côté de Grenier. Une longue passe complètement de l'autre côté. On envoie en fond de territoire derrière le filet de Pellerin qui bloque la rondelle. Bon travail, là, ça permet à Engelhardt de dégager. On aura une pression de Légaré. Défenseur du frein revient sur ses pas. Longue passe, ça s'est refermé. La Violette a coupé le jeu. Là. On se regroupe encore une fois Dufresne dans son territoire. On fait un petit peu le même jeu que tout à l'heure. Une troisième fois. Alors on s'amène. Oh, ouais. Carpentier, là. Un petit gâteau debout. Oui. A eu la mise en échec de 2 joueurs. Et c'est le joueur du Phoenix qui a payé le prix. Un petit gâteau renversé. Légaré récupère dans son territoire. Attention, je pensais que la rondelle allait revenir devant. C'est récupéré par le Phoenix derrière le filet, mais la rondelle, la passe était beaucoup trop vive pour le défenseur. Dernière minute, Nick. Longue passe. Joueur complètement stationné à la ligne bleue. Complètement immobile alors qu'il était seul. Moi, j'aurais attendu qu'il... Longue passe, ça va se rendre jusqu'au gardien Yel. Et là, on s'amène rapidement. Et on a essayé le coup de bâton, encore une fois, du côté de Yel. Alors que qui a vraiment la mèche courte, là, évidemment, on sait, il était très occupé aujourd'hui, mais je pense qu'il a hâte que ça finisse. Oui, avec raison. Une mise en jeu à sa gauche, c'est Benoît devant Tousignan. Remporté par Benoît directement sur Tremblay. Mais il était menotté. Là. Il aurait pu être intéressant, oui. Tire encore une fois sur Yel qui envoie derrière son filet pour Drainville. Le joueur est tenaillé là, par Tremblay qui récupère. Tremblay tenace.
Envoi pour Benoît, c'est dans les patins de l'officiel. Ça va aller jusqu'à Smith en zone neutre. Attend là, l'arrivée des joueurs du Phoenix. On circule derrière le filet. Ça va permettre à Benoît de récupérer 10 secondes. Alors voilà, on mettra fin à ce match-là tranquillement. On va simplement glisser la rondelle en territoire adverse. Fin du match. Première victoire dans cette Coupe dynamique des Commandeurs. 5-1. Excellent match, les Commandeurs. Très bon match. Belle vitesse, bonne pression sur la rondelle. Bien que, comme tu disais tout à l'heure, on sort des fights. Des fois, on ne sait pas trop nos joueurs, les joueurs adverses. On va-tu être dedans? Les jambes vont-tu être là? Mais le Commandeur a bien sorti. Tout à fait, note positive. Alors, j'ai pas regardé qui on affrontait demain. Est-ce que c'est... C'est soit du Coteau. Je pense que c'est du Coteau. 13 heures, hein? Du Coteau. J'y vais de mémoire, moi aussi. Là. Parce que je pense qu'on affronte du Coteau et Beauharnois dans les premiers matchs. Est-ce que je me trompe au John Rainey High School? Là? Mais bref, comme je disais, là, d'entrée de jeu, Esther Blondin était la deuxième meilleure équipe, la mieux classée après le collège. Alors, à ce qu'on voit aujourd'hui, tout peut arriver en fin de semaine. Ouais. Alors voilà, on commence sur une note positive. Aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nick, à nouveau, bon début d'année. Merci à nos gens qui nous écoutent. Merci là, à Jocelyne, la grand-maman de Cowan. Alors on se retrouve demain 13h. Yes.